Immersion dans la fabrication de Sauvage, le film d'animation de Claude Barras, découverte dans un instant. 3 années d'enquête photographique racontent la mobilité genevoise dans une exposition présentée par la BGE et le Centre de la photographie. On s'y rend tout à l'heure. Samedi dernier, le Grand Théâtre servait de cadre à un bal viennois. Débrief en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. En 2024, le réalisateur suisse Claude Barras sortait le film Sauvage, un conte écologiste, tendre et engagé, créé entièrement en stop-motion. À la Bibliothèque de la Cité, une exposition permet d'entrer dans les coulisses de sa réalisation. Ce film, il a commencé par un voyage à Bornéo. Je m'intéressais aux orang-outans, mais aussi aux peuples traditionnels qui vivent dans la forêt. Il y a une grosse étape qui est le scénario. C'est à partir de toute la documentation, parce que c'est un film très réaliste, donc il a fallu beaucoup se documenter. Puis ensuite, il faut, à partir de l'histoire, construire tous les décors, les personnages. Et quand tout ça est fait, ce qui prend à peu près 2 ans avec une équipe de 50 personnes, on peut passer au tournage, image par image, où là, il faut encore 30 personnes pendant 1 an à peu près pour animer les personnages et donner vie à l'histoire. Alors ici, on a une série de planches de storyboard. Et ce qui est intéressant, je trouve, aussi dans les dessins de Claude Barras, même en repérage, c'est qu'il y a une réflexion tout de suite sur le cadre. Et même dans ses carnets de voyage, on sent qu'il réfléchit déjà au film, qui crée déjà comme une BD finalement, ces personnages. Et là, il y a un vrai travail d'artisan, on trace des morceaux, on commente, on change. L'exposition présente des photos du tournage, des documents de production, ainsi que certains décors utilisés dans le film. L'échelle du décor, il dépend de l'échelle des personnages, et l'échelle des personnages, on les fait assez grandes pour qu'on puisse faire des gros plans dessus et qu'on ait du détail, que ça soit beau, et puis que ça soit à peu près facile à manipuler avec les mains directement pour les animateurs. La scénographie de l'espace nous plonge également dans la forêt. Un circuit d'eau et des installations réalisées à partir de bois de récupération pour faire écho aux valeurs portées par le film. Il se bat contre la déforestation, contre l'huile de palme, toutes ces problématiques qu'on connaît à Bornéo et que le peuple pénan connaît. Et donc on a essayé d'être au plus proche de ces valeurs. Et le public est aussi invité à créer. On a créé une table de stop motion. Chacun peut venir faire son film avec plusieurs décors et s'amuser dans l'exposition. Et peut-être qu'on va amener des vocations chez des jeunes pour continuer à utiliser ce genre de technique. Sauvage dans les coulisses de la forêt, à voir à la Bibliothèque de la Cité jusqu'au 23 mai 2026. Chaque année, la ville de Genève, par l'intermédiaire de la Bibliothèque de Genève, propose à un ou une photographe résidant sur le territoire cantonal une enquête photographique. Entre 2019 et 2021, Zoé Aubry, Gabriella Leffel et Laurence Rasty ont exploré la ville sous le prisme de la mobilité. C'est un mandat qui souvent ne se concentre pas sur les choses immédiatement visibles, mais plutôt va chercher ce qui peut être un peu difficile d'accès, méconnu. Donc il y a vraiment cette notion quand même d'investigation au moyen de la photographie. Chacune d'elles a eu 1 an pour développer un angle narratif et artistique. On mandate des gens pour réaliser des images qui ensuite sont conservées pour toujours et qui permettent donc de voir aussi les préoccupations d'une société à un moment et qui montrent aussi comment on utilise la photographie à un moment donné. Les images qui sont réalisées aujourd'hui, on voit bien qu'on n'aurait pas travaillé comme ça en 97 et probablement qu'en 2037 non plus, on n'utilisera plus la photographie de la même manière. Zoé Aubry s'est intéressée à l'augmentation du recours à la chirurgie esthétique en pleine pandémie, due notamment à l'utilisation excessive de la visioconférence. Elle a repris les codes de la photographie médicale et ensuite elle a fait défiler ces images sur son écran d'ordinateur pour obtenir des images où on voit un peu le avant-après, on voit aussi des effets de flou, de bouger, etc. Et ça souligne aussi que le corps finalement est lui-même mobile. En fait, on peut le remodeler, il est malléable, il est plastique. Laurence Rasty a travaillé sur les enjeux de la migration en partant à la rencontre de personnes qui travaillent à Genève sans statut légal.
Elle a à la fois recueilli leurs témoignages, c'est ce qu'on voit ici, avec des extraits qui sont en fait imprimés sur des formulaires et des articles de loi qui sont liés par exemple aux demandes de permis ou aux lois sur la migration. Et on a aussi des portraits de ces personnes. Et ce que l'on voit ici, c'est que ce sont à la fois des portraits qui nous montrent ces personnes, ces individus dans l'espace public à Genève, et en même temps, leur anonymat est aussi préservé pour ne pas les mettre en danger. Gabriella Loeffel a construit son travail autour du Centre fédéral pour requérants d'asile, alors en construction au Grand Saconnet. Elle a confronté des images du chantier de ce centre avec ce que l'on voit aussi derrière moi, les sièges en fait d'entreprises et de groupes financiers qui sont impliqués dans la gestion de ce centre. 3 regards sur la mobilité à découvrir au Centre de la photographie jusqu'au 31 janvier 2026. Sous les dorures du Grand Théâtre, ça danse. Pour la première fois, le bal viennois de Genève a transporté jeunes et moins jeunes dans une ambiance d'une autre époque. Ça mélange tous les styles de danse et de la musique. C'est pas seulement la valse, mais aussi, et que je trouve c'est une plateforme idéale pour lier Genève locale avec Genève internationale, ce que Genève a besoin actuellement. On fait beaucoup de choses au Grand Théâtre avec la plage, aussi les glam night qu'on fait, que les gens aiment bien aussi venir dressed up, stylé. Et je pense que ça, c'est lifestyle tout ça. Et Genève et le Grand Théâtre, c'est pas que pour ces soirées. On a une pluralité de styles et d'ouverture. C'est la maison pour tout Genève. Le grand moment de la soirée, le bal des débutants. 12 couples sélectionnés il y a plusieurs mois, formés à lancer les hostilités. On a fait 3 ou 4 week-ends de 8 heures par jour. Certains ils sont venus en couple, certains, nous on est juste venus en amis. Mais il y a même des couples qui se sont formés. J'étais très émotionnel pendant qu'on dansait, oui, sincèrement. Pour moi, c'était apprendre la chorégraphie et s'en souvenir. Puis vient l'heure pour tout le public d'entrer sur la piste. Et comme le Grand Théâtre aime mêler les univers, on ne s'arrête pas à la musique autrichienne. Vous avez en même temps le bal style Richard Strauss et autres, et dans le bar, un DJ techno. Une soirée entre tradition et modernité pour avant tout rassembler.